Pour la première fois, l'Hôtel de Ville consacre une exposition inédite à l'art urbain pour mettre en lumière ce mouvement artistique qui, jour après jour, s'empare un peu plus des rues de Paris pour notre plus grand bonheur. Riche de son passé, Paris incarne aussi l'histoire de l'art en marche, celle qui s'écrit sous nos yeux. Les précurseurs. À Paris, l'aventure de l'art urbain commence en amont du graffiti. Peinture et écriture murale, affiches, pochoirs et collages constituent un terreau favorable à l'arrivée de cette pratique en France. Gérard Zloty-Camien, éphémère, 2022, bombe aérosol. Villeglé. Gérard Zloty-Camien. Le pochoir. Héritier d'une longue tradition, le pochoir trouve une renaissance dans l'art urbain. Motivé par l'arrivée de la bombe aérosol, le pochoir offre aux artistes une alternative au graffiti, naissant aux États-Unis et devient une des spécificités de la scène parisienne. Le pochoir est dessiné et découpé avant d'être apposé de multiples fois sur les murs. Mystique. Blake le rat, pochoir et aérosol sur bois. Allez-y, laissez vos yeux se balader. Jérôme Ménager. Jeff Aérosol, chute. 2011, place Stravinsky. L'année 1982. L'année 1982 marque symboliquement le début du graffiti en France, avec l'arrivée de Bando, puis l'organisation du New York City Rap Tour. Il y a du permis. Stalingrad, quittant les lieux de leur début, palissade du chantier du Louvre au quai de Seine, les pratiquants de la première vague cherchent de nouveaux espaces, plus vastes et tranquilles. C'est ainsi qu'émerge un des premiers lieux mythiques français, ou Hall of Fame, le terrain de Stalingrad. Bah non, il l'a dit dans les écrans, tu vois. Qu'est-ce que j'aime faire? Les BBC, Bad Boy Crew, né en 1968, Jay 1966 et Ski 1967, avec John One 1963 plus tard, constituent l'un des premiers groupes de graffeurs français et sont considérés parmi les précurseurs du mouvement.
J1, l'adieu, 1991. Technique mixte et collage sur toile. Psychose. L'international du graffiti. Pendant que Bando contribue à initier les premiers talents français, des rencontres s'opèrent avec de jeunes graffeurs européens, tels que Mod2, né en 67, et Niels Schouw-Mullmann, 1967, représentant respectivement les scènes de Londres et d'Amsterdam. Pas de chance, on est tombé en plein groupe scolaire. Vraiment pas de chance. Affiche Graffiti Art. 1980-1991, artistes américains et français. À la lumière, à l'orée des années 90, le graffiti est marqué par une très forte répression. Peu à peu, au sein même du mouvement et entre ses praticiens, se met en place une opposition fondamentale. Futura, 2014, matrice de pochoir sur carton, 63 par 41 cm. Il manque le 5, mais il est impossible. Oh, il y a un feu. Oh, j'ai trouvé lui. Oui, il est géant le feu. André. Street Sign 2022, peinture sur panneau de signalisation, 67 par 67. André, né en 71 en Suède, de parents portugais et élevé à Paris, André débute en taguant la ville avant de transformer sa signature en la figure de Mr. A. Invader. La bascule contemporaine. Un des principes fondateurs du graffiti réside dans le fait que chacun doit éviter de copier ses prédécesseurs et trouver son propre style. Dès lors, certains des nouveaux entrants s'éloignent du pur graffiti, appelé old school, de la vieille école, pour développer des propositions originales et inventer de nouvelles façons d'intervenir dans l'espace public. Invader, l'invasion de Paris, 1998-2022. Zeus est un artiste contemporain français connu depuis les années 90 pour ses diverses œuvres d'art urbain. L'ombre du feu 2022. Ça fait flipper. Je dirais Cyril quand tu passes. Là, quand tu regardes pas, là tu regardes. Jean-Pierre Timbaud. Manifestation d'art urbain à Paris. 1982, New York City Rap Tour avec Phase 2, Futura 2000, Dondi, Africa, Bambaataa, etc., etc. Voilà. 2022, Hôtel de Ville de Paris, capitale, 60 ans d'art urbain à Paris. Invader est sûrement le plus viral des artistes urbains. Dès ses débuts en 1996, il invente une griffe originale. Il figure en mosaïque, apposé à travers la ville les images pixelisées des icônes numériques.
En faisant référence dans son invasion à des domaines a priori éloignés de l'art urbain, depuis le jeu vidéo jusqu'à l'histoire de l'art antique ou encore la cartographie, il fait passer celui-ci dans une phase plus conceptuelle et représente le renouvellement du mouvement. Vous connaissez Mew? Oh, regarde, Attends, c'est un truc comme ça, mais en 2018. Oh, venez, on va regarder la pub. Merci. Oh, danger prévu. Tiens. Waouh! Oh, c'est tous les trucs de Paris. Shepard Fairey. Liberté, égalité, fraternité, 2018. Pochoir, matrice de pochoir, bombe aérosol et collage sur toile. Bansky, faites le mur. Bansky. Bansky, le rat, centre Georges Pompidou. Bansky, le maître et son chien, Université de la Sorbonne, Paris 2018. Bansky, Love It in the Air, 2003, pochoir et bombe aérosol sur carton, 66 par 67,5 cm. Œuvre originale, absolument magnifique. Avec une mire et un sauvageon en train de jeter un bouquet de fleurs. Bansky, Bataclan, porte volée il y a quelques années, porte de service du Bataclan, Paris 2018. Bansky, avec ses pochoirs, Bansky, dont personne ne connaît l'identité, réveille les consciences. Aussi subversives qu'inattendues, parfois choquantes, ses œuvres sont là où on ne les attend pas, dans les plus grands musées ou au cœur de la ville. Aux yeux du grand public, il est le représentant le plus connu du street art, dont il s'est approprié les supports. Les murs, les codes, pseudonymes et pochoirs, ainsi que les usages, être original, viral et illégal. Swoon, né aux États-Unis en 1977. Caledonia Curry, alias Swoon, est à la fois philanthrope et artiste. Paris, vitrine mondiale. Au début des années 2000, forte de la créativité qui s'y exprime et des espaces où le graffiti s'épanouit, Paris devient une vitrine mondiale de l'art urbain et une destination incontournable. Le fait que la capitale soit si attractive et dynamique contribue à perpétuer l'image d'une ville de terre d'asile pour tous les créateurs. Les talents du monde entier viennent y montrer leurs pratiques, leur dextérité et l'originalité de leur démarche. Les techniques, qui se seront fortement diversifiées avec le temps, se confrontent du collage à la peinture, en passant par le pochoir ou le traditionnel graffiti, qui est encore bien vivant. Ainsi, des talents mondiaux, comme le Californien Shepard Fairey, la New-Yorkaise Swoon, le Britannique Bansky ou encore le Portugais Vils, tout comme le Français JR, viennent ou reviennent participer à cet essor. Ils offrent à Paris des témoignages profonds de leur inspiration sans cesse renouvelée. Certains d'entre eux voient même leurs œuvres officiellement pérennisées et ainsi encore visibles aujourd'hui. C215. C215, né en 1973 à Bondy. Simone Veil sur une boîte aux lettres. Magnifique représentation.
Ah, le mur, voilà. Les murs de Paris. Si les premières expositions autour de l'art urbain marquent le début de sa reconnaissance par le milieu professionnel, la rue n'est pas en reste. Au graffiti vandal s'ajoutent désormais des pratiques plus encadrées sur des murs autorisés. Ça, tiens, c'est 2007, tu vois, t'as le charbon, c'est tout noir maintenant. Kraken. L'Atlas, pour l'amour du cygne, bombe aérosol sur rideau métallique, 2009. Extraordinaire immersion. Cette 1972 commence à peindre à la bombe au milieu des années 90. Sébastien Préchoux. Philippe Baudeloc. Voilà, donc l'exposition se termine. Sticker art. Dans le domaine de l'art urbain, le sticker art est un chapitre qui a aussi connu un succès certain sur la scène parisienne et traversé ses 60 années d'histoire. Pratique empruntée à la fois aux militants politiques, qui s'en servaient en complément de l'affichage sauvage. Et au monde du skateboard, elle trouve un succès certain alors que la guerre contre le graffiti
déclaré au début des années 90. Les autocollants sont plus faciles et rapides à mettre sur les murs et toutes les autres surfaces urbaines, comme du mobilier urbain ou des panneaux de signalisation. Ils deviennent très rapidement une forme de signature à part entière, tout autant que des objets de collection accessibles à tous. Ces stickers peuvent être le support de graffiti, d'un logotype ou d'un dessin. Voilà, donc c'est la fin de cette exposition. On est très heureux de l'avoir visité en votre compagnie. Alors là, c'est un atelier de graffiti pour les enfants. Extraordinaire. Voilà, où ils peuvent s'exercer à faire du graffiti. Voilà, avec la boutique, la traditionnelle boutique. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette superbe exposition dans l'hôtel de ville de Paris. Donc on est le 1er février 2023. L'exposition a été prolongée pour un mois, a priori, un mois et demi. Avec le succès qu'elle a eu, c'est parfaitement normal. Voilà, ça devait se terminer le 11 février et ça se terminera fin mars. Merci, bonne journée, à bientôt.